Du coup, sur l'interface ici, on a donc tout en haut notre avatar. À gauche, on a le Season Pass avec le score. On a les petites missions ici, donc des petits trucs qu'on peut valider quotidiennement, de manière hebdomadaire, etc. et récupérer des points. Ça, c'est notre score. On va dire c'est le score qu'on débloque ici en améliorant nos cartes, ce qui nous permet d'en débloquer de nouvelles. Ici, vous avez votre score de classement. Donc moi, je suis argent 35. Et à gauche, vous avez votre deck. Donc celui-là s'appelle deck 1, mais je peux choisir entre mon deck 2 qui est vide et mon deck 3. Je choisis le deck avec lequel je veux jouer. Et enfin le bouton jouer. Jusque là tout va bien. Ici on a le magasin, donc on peut acheter des variantes d'illustrations pour nos cartes et plein d'autres choses, du crédit, etc. Là on a le Season Pass, donc avec toutes les petites choses qu'on peut débloquer au fur et à mesure qu'on s'améliore. Au milieu, ça vous permet de revenir sur l'interface principale où on était tout à l'heure. Et enfin ici vous avez votre collection de cartes. Donc la collection de cartes, c'est toutes vos cartes ainsi que leurs variantes. Vous voyez, j'ai 2 Spider-Woman, mais elles ont les mêmes actions. C'est simplement une illustration différente. On m'indique également, par des petites flèches vertes comme ça, que certaines cartes peuvent être améliorées. Ici, vous avez en haut tous vos decks. Donc moi, mon deck 1, c'est mon main deck avec lequel je joue le plus souvent. Je pense qu'on a survolé le principal. Le plus intéressant, ça va être un petit peu de voir ensemble comment on joue. Donc on va lancer une partie et on va voir étape par étape les actions à faire, à éviter, à bien comprendre aussi parfois. Alors, on a un adversaire, Alex. Eh ben, let's go, on va lui faire salut. Donc là, vous avez 3 lieux, 3 emplacements. Les 3 sont actifs, simplement, il n'y en a qu'un qui est révélé pour l'instant. C'est le bar sinistre. Donc quand je joue une carte ici, elle remplit l'emplacement avec 3 autres copies. Donc là, il faut mettre une carte assez intéressante. Donc je vais pas prendre le risque, je vais regarder pour plus tard. Et je vais jouer au milieu. Même si pour l'instant je ne connais pas l'action de cet emplacement encore. Là je vois en haut que Alex il a utilisé le snap, je vais le faire aussi parce que je suis joueur. Le snap permet de miser en fait des points de classement, donc on peut en perdre ou en gagner et monter justement comme ça en classement, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, je suis classé 35 en argent, c'est un petit peu comme des trophées en fait. Lui il a joué ici, ok. Donc un écureuil s'est posé là mais il ne s'est pas dédoublé parce que c'est les cartes jouées et pas les cartes déplacées. À la fin du 5e tour, déplacez toutes les cartes posées ici à d'autres emplacements aléatoires. Ça peut être avantageux comme ça peut ne pas l'être du tout. Je vais quand même jouer au centre parce que j'ai des cartes comme Medusa qui une fois révélée gagne un bonus de +2 si elle est placée au milieu. Donc je préfère bénéficier de son bonus au risque qu'elle soit déplacée après. Je termine mon tour parce que j'ai utilisé toute la puissance que j'avais. Alors c'est quelque chose de très intuitif mais j'en ai pas parlé. En bas ici, au début on avait 1, au 2e tour on avait 2, là 3e tour on a 3. Ce sont en fait les énergies qu'on va pouvoir utiliser pour dépenser nos cartes. Comme ici le Nightcrawler coûte 1 pour 2 de puissance. Donc la puissance c'est un petit peu son point d'attaque. Et Scarlett ici 2. Donc jusque là j'ai posé qu'une carte à chaque fois. Là j'aurais pu avoir une carte avec un coût de 3 et l'utiliser. Mais là je peux jouer 2 cartes du coup. Donc Scarlett, elle va changer en fait l'emplacement et ce qu'il y a écrit dedans. Donc comme là, on a quand même pas mal de points déjà, on peut continuer en bonne voie. Je vais la poser ici et on aura autre chose que cette action-là. Donc du coup, nos cartes ne seront pas déplacées. Et le Nightcrawler, lui, peut être déplacé à tout moment. Donc je peux très bien le poser ici et je le rebougerai après. D'ailleurs, on n'a pas vu ce que c'était. Après le 4e tour, déplacer toutes les cartes à un emplacement à droite. Donc si on veut maximiser nos chances de poser une bonne carte ici, autant attendre le 5e ou 6e tour pour la poser là. Alors là, on a un cas qui est très intéressant parce qu'on a Miles Morales qui vient de tomber. Elle coûte 4, mais si une carte s'est déplacée au tour précédent, elle ne coûtera que 1. Et comme on vient de le voir, le Nightcrawler, lui, peut être déplacé une fois. Donc je vais le déplacer. Et au tour d'après, Spider-Man ne me coûtera que 1. Donc soit je décide d'utiliser cette action et de terminer le tour, soit je peux poser le Spider-Man maintenant. Sachant que là, au tour d'après, toutes les cartes vont être déplacées à droite. Donc si celui-là est vide, ces 4-là vont être déplacés ici. Donc je préfère malgré tout poser mon Miles Morales maintenant. Mais ça c'est une combinaison qui peut être très intéressante à anticiper. Ok, donc là tout a bougé. Donc là on a un bel avantage de 14 à 8, 13 à 2 ici et 12 à 0. Donc là il faut qu'on remonte un petit peu. Moi je vais mettre Claw ici. Il va ajouter 6 points ici. Claw en fait c'est une carte qui permet de rajouter 6 de puissance à droite. Donc là vous allez voir l'avantage que ça va donner. On va récupérer des points ici parce que là il a une valeur de 4. C'est pas énorme à côté de son score à lui, sachant qu'il va être doublé
Parce que Jessica Jones, elle a un bonus de plus 4 au tour d'après. Donc ça va littéralement doubler. Là, nous, on est remonté à 26. Donc on a l'avantage sur 2 lieux, sachant qu'il ne peut pas rajouter de cartes. Il a battu en retraite. Voilà. Il aurait pu rajouter des cartes, il aurait pu remonter son score. J'aurais utilisé par exemple le professeur X qui lui aurait condamné l'emplacement, lui empêchant ainsi de rajouter des cartes et on aurait verrouillé le score. Mais dans ce cas-là, on peut toujours utiliser Claw pour rajouter des points sur un lieu qui est verrouillé. Donc il y a plein d'avantages, plein de combinaisons très sympas à faire comme ça. Et là le problème c'est qu'il a trop vite rempli en fait les lieux et il n'a pas pensé justement à anticiper une combinaison qui pourrait gonfler ses points. Il a cherché à poser trop vite des bonnes cartes et il s'est retrouvé bloqué. Et voilà du coup pour les petites astuces pour bien débuter. De toute façon vous allez découvrir de nouveaux lieux, de nouvelles cartes. C'est très très varié, donc il y a énormément de combinaisons possibles aussi, d'actions possibles pour le jeu. Autant pour marquer des points, pour pénaliser l'adversaire. Il y a plusieurs méthodes aussi. De toute façon c'est les petites choses que je vais développer et que je vous partagerai sur la chaîne. Des astuces, des stratégies, etc. Donc n'hésitez pas en tout cas à laisser un petit commentaire, des remarques, d'autres conseils si vous avez déjà joué. Je suis preneur et même pour faire un petit coucou comme d'habitude, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.